existe une maladie qui se propage via nos ordinateurs, nos téléphones et nos tablettes. Une maladie causée par l'utilisation abusive et non réfléchie des réseaux sociaux. Cette maladie est celle de la désinformation. On ne s'en doute pas, mais le partage de fake news sur les réseaux sociaux peut vite devenir une question de vie ou de mort. À cause des fake news, il y a encore des personnes qui croient que les vaccins sont nocifs ou que le réchauffement climatique n'est pas une réalité. Je ne tiens pas particulièrement à m'attaquer aux réseaux sociaux, mais sachez qu'ils préfèrent nous montrer que ce qu'on veut voir plutôt que de nous montrer des informations qui se basent sur des faits, ce qui entrave beaucoup l'ouverture d'esprit alors qu'ils sont de plus en plus accessibles à tout âge. Mais vu que ce n'est pas tout le monde qui a accès à Internet, vérifier les sources devient assez difficile. Mais pas de panique, il existe des outils à la portée de tout le monde qui permettent de limiter leurs impacts sur notre vie et celle de la société. Mais d'abord, il est important de savoir que notre cerveau fait souvent des raccourcis et qu'on fait difficilement la différence entre une vraie et une fausse nouvelle. Le cerveau valide facilement les informations sur notre fil d'actualité. La raison est qu'il y a trop de stimuli et qu'il ne peut pas se concentrer sur plusieurs choses à la fois. Il est possible, par exemple, de se souvenir d'une publication assez choquante, mais d'oublier la personne, le groupe ou la page qui a partagé l'information. Notre cerveau est apparu à la préhistoire, dans un environnement très faible en distraction parasite. On l'oblige pourtant chaque jour à s'exposer à des centaines de stimuli à la minute. Il se fatigue et devient vulnérable. Connaître ce mécanisme, c'est déjà bien, mais on peut être plus efficace pour lutter contre les fake news. Un autre moyen est de cultiver le doute, c'est-à-dire se demander souvent pourquoi je crois en une telle ou telle information et être disposé à reconnaître que nous sommes humains et qu'il nous arrive de nous tromper. Comme a dit Albert Moukébert, réfléchir, c'est juste une manière élégante de dire changer d'avis. Les mensonges et les rumeurs sont en fait bien antérieurs à la société et sont en fin de compte le résultat de nos passions humaines. Nos envies, nos rêves, nos superstitions et même l'amour nous incitent parfois à modifier la réalité. Mais à force de vouloir satisfaire nos plus gros fantasmes, on risque de ne plus apprécier l'authenticité des choses. Je m'appelle Anthony, je lutte contre les fake news comme je peux et je vous invite à en faire de même. Merci.